En Côte d'Ivoire, l'agriculture durable est au centre de la 4e édition de l'ICC, International Conference Certification. Ces assises réunissent ONG, coopératives agricoles, sociétés industrielles, pouvoirs publics et organismes de labellisation. Les acteurs de l'environnement sont en atelier de formation à Grand Bassam, des séances de travail coordonnées par la Banque mondiale. La lutte contre les violences faites aux femmes est au cœur des activités et réflexions dans la commune de Cocody à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Une mobilisation initiée par Yasmina Ouignen, députée de la commune. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Du 28 au 30 novembre prochain, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, abrite la 4e édition des conférences internationales sur la certification. Agriculture durable, la nouvelle norme, c'est le thème qui rassemble les experts nationaux et internationaux face à la chaîne agricole de la sous-région. Ils abordent les questions liées à la certification en milieu agricole. Reportage de Mondésir Nascimento, Odifini. Agriculture durable, la nouvelle norme. C'est autour de ce thème central que s'articule la 4e édition de l'International Certification Conference ICC. 3 jours durant, du 28 au 30 novembre, ces experts venus du monde entier réfléchiront sur comment développer une agriculture respectueuse de l'environnement. L'objectif général, c'est de créer une plateforme de réflexion sur la certification, mais sur l'agriculture durable. Et l'autre objectif, c'est de faire de la Côte d'Ivoire le pôle de réflexion sur ces problématiques-là. Donc, je profite peut-être un peu de votre antenne pour lancer aussi un appel à nos autorités pour que définitivement elles puissent s'impliquer davantage et qu'elles puissent s'approprier ces questions d'agriculture durable qui relèvent vraiment de nos stratégies nationales de commercialisation et d'exportation. Donc, il y va vraiment de la sécurité de nos économies. Présent à ces assises pour partager les expériences en agriculture durable réussies, une délégation d'hommes d'affaires néerlandais conduite par l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas. L'hôte de MAC, accrédité en Côte d'Ivoire, a appelé les participants de la rencontre à un peu plus de créativité et d'efficacité. Dans l'agriculture, et l'agriculture durable est le secteur priorisé pour accroître beaucoup. Et c'est pour ça que les Pays-Bas attachent beaucoup d'importance à la coopération internationale. Et cette conférence ici à Abidjan nous aide de rassembler toutes les parties prenantes. Et c'est pour nous très important d'être en contact avec les producteurs, avec les consommateurs, mais aussi avec les organisations non gouvernementales et la société civile. Quant au représentant du ministre de l'Agriculture, il a encouragé les différents acteurs présents dans la chaîne des valeurs agricoles à maintenir la Côte d'Ivoire dans le concert des grandes nations agricoles tout en étant respectueux de l'environnement. C'est un bon événement puisque ça permet également d'avoir un moment d'échange sur l'agriculture. Les assises de la 4e édition de l'ICC International Certification Conference ont démarré par une conférence inaugurale sur les marchés durables inclusifs. Co-organisée par K-Origine et Ticket Communication Solutions, l'International Certification Conference édition 2018 se poursuivra jusqu'au 30 novembre avec des panels, des rencontres B2B et des visites de stands. Il se tient du 28 au 30 novembre prochain, cette fois-ci à Grand Bassam, un atelier de formation des acteurs de l'environnement. Cet atelier a pour objectif de renforcer les capacités des points focaux des structures membres de la commission interministérielle d'évaluation des études environnementales et sociales. L'ouverture a eu lieu ce mercredi. À travers le projet RED+, la Banque mondiale a accepté d'accompagner tout le processus de renforcement de capacité des points focaux des structures membres de la Commission interministérielle d'évaluation des études environnementales et sociales, avec la mise en place d'un nouveau cadre environnemental qui vise à protéger les communautés contre les effets pervers du changement climatique. Cet atelier revêt un caractère important pour la Banque mondiale. Ce nouveau cadre comprend 10 normes
à l'image donc des anciennes politiques environnementales et sociales. Et ce cadre, il a été élaboré également sur la base des 17 objectifs de développement durable qui visent donc à préserver les communautés contre les risques d'accidents, contre les pollutions diverses, à limiter donc la dégradation de l'environnement, à encourager une meilleure utilisation des ressources naturelles. Des questions environnementales qui préoccupent aussi le gouvernement. Cet atelier représente beaucoup pour nous. Vous savez, la problématique de l'environnement a un caractère horizontal. Il s'agit à un moment donné de se retrouver et de regarder ensemble toutes les procédures, de se mettre d'accord sur toutes les procédures et de bénéficier de l'appui de la Banque mondiale, bénéficier aussi de ces procédures pour que nous soyons tous en phase dans la mise en œuvre de la politique environnementale de la République de Côte d'Ivoire. L'Agence nationale de l'environnement qui se présente comme le guichet unique des évaluations environnementales et sociales en Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge de cet élan de redynamisation. Pour le changement climatique, nous avons une loi qui est en cours d'élaboration. On a déjà engagé une loi pour la diversité biologique et on a déjà surtout engagé et on a pris une loi, par exemple, pour la protection et l'aménagement du littoral côtier. À l'issue de cet atelier, 67 personnes seront instruites sur des procédures de sauvegarde de la Banque mondiale. La formation prend fin ce 30 novembre. C'était un reportage signé Corona Sekongo et Richard Akeke. Parlons à présent énergie. La première édition du Forum ivoirien de l'efficacité énergétique s'est ouverte ce mardi à Abidjan dans les locaux de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Ce forum vise à sensibiliser, informer et explorer les opportunités liées à la maîtrise de l'énergie ainsi qu'à la mise en œuvre d'actions d'amélioration de la performance énergétique dans les entreprises africaines. Ce forum est initié par AOB Group, l'agence marocaine pour l'efficacité énergétique et la CGEC, représentant le patronat ivoirien. C'est un reportage de Ariane Touré et Marius Seri, commenté par Lawani Babatunde. Sensibiliser, former et explorer les opportunités liées à la maîtrise de l'énergie par la mise en œuvre d'actions d'amélioration de la performance énergétique des entreprises ivoiriennes. C'est tout l'objectif de la première édition du Forum de l'efficacité énergétique. L'édition 2018 de ce forum constitue une plateforme de rencontres et de dialogue avec un réseau d'experts pour apporter des solutions aux dirigeants du secteur privé et public qui ont besoin d'améliorer l'efficacité énergétique de leurs entreprises. L'efficacité énergétique apporte des avantages économiques, sociaux, environnementaux importants. Elle représente un gisement important de réduction des gaz à effet de serre qu'il convient de développer. Panel, table ronde et travaux en atelier ont meublé cette première édition du Forum de l'efficacité énergétique. Au centre des échanges, trouver des solutions pour réduire l'émission de gaz à effet de serre et réduire les facturations d'énergie. Sans énergie, pas de développement humain, pas de développement économique. Sauf qu'on arrive à certaines limites du système actuel. Le système actuel est basé avant tout sur le recours à des énergies fossiles. Plus de 80% de l'énergie consommée dans le monde, c'est du pétrole, charbon ou du gaz, qui sont des gaz émetteurs de pollution atmosphérique qu'on appelle l'effet de serre et qui génèrent un changement climatique qui est réel. Alors aujourd'hui, il faut à la fois répondre aux besoins des populations, qui sont des besoins pas en énergie, mais en services énergétiques. Ce sont les services énergétiques qui importent. Avoir accès à la chaleur, à la cuisson, au froid, à l'éclairage, à la mobilité, à la force motrice et à la communication. C'est ça les services dont on a besoin que l'énergie nous rend. Initié par AOB Group, l'AMIU, Agence marocaine pour l'efficacité énergétique, et la CGC, le patronat ivoirien, ce forum s'inscrit dans le cadre de l'organisation des rencontres africaines de l'efficacité énergétique lancées en mars 2018 à Casablanca au Maroc. 83 milliards de francs CFA, c'est la somme accordée au Fonds de développement des infrastructures industrielles par des établissements financiers en Côte d'Ivoire. Ce fonds servira à construire de nouvelles zones industrielles, à l'instar de celles situées dans la commune de Yopougon. Une signature de convention pour matérialiser ce projet a eu lieu ce mardi en présence du ministre du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. Retrouvons Corona Sekongo et Marius Seri.
Ils sont 3 établissements financiers en Côte d'Ivoire à vouloir prêter un fonds pour le développement des infrastructures industrielles. La Banque Atlantique, la Banque nationale d'investissement et Ecobank vont injecter 83 milliards de francs CFA dans la réalisation de nouvelles zones industrielles. La forte croissance économique de la Côte d'Ivoire associée à l'amélioration du climat des affaires attire de nombreux investisseurs. Ce dynamisme économique se traduit également par une forte demande de terrains industriels dotés d'infrastructures de qualité. Cependant, parmi les 7 zones industrielles que compte actuellement la Côte d'Ivoire, 5 sont totalement occupées, limitant ainsi l'offre des terrains disponibles face à une demande de plus en plus forte. Ce projet vise à mettre à la disposition du secteur privé des zones industrielles aux normes internationales et faire de la Côte d'Ivoire une puissance industrielle avec des infrastructures modernes. La zone industrielle du PK24, nommée Akupé-Zegui, en création, fera partie d'une sphère industrielle à l'image de la Côte d'Ivoire émergente et conquérante. Un partenariat public-privé que le gouvernement encourage pour une croissance constante de l'économie ivoirienne. Je voudrais donc, avant toute chose, au nom du gouvernement de Côte d'Ivoire, remercier sincèrement le secteur bancaire en général et particulièrement ces banques qui sont des acteurs importants du développement économique de la Côte d'Ivoire. Elles démontrent aujourd'hui le rôle majeur qu'elles ont toujours joué dans la prise en compte de la problématique du financement, du développement économique et de la dynamique des industries ivoiriennes. Pour finir, le ministre Souleymane Diarra Souba a encouragé le secteur bancaire et financier à développer et diversifier les financements de l'industrie ivoirienne. Mettre un terme à l'effort physique par les femmes pour obtenir de l'eau, améliorer la qualité de l'eau et par la même occasion renouveler le parc hydraulique, c'est l'objet de la signature de convention qui a réuni Eco Innovation Group et le ministère de l'Hydraulique ce mardi à Abidjan. Cette convention s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération ivoiro-allemande. Ariane Touré et Richard Akeke. Fournir de l'eau potable aux populations en zone rurale par des actions concrètes et efficaces, c'est la mission visée par le ministère de l'Hydraulique en Côte d'Ivoire. Au cours d'une rencontre, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a procédé à la signature d'une convention avec Eco Innovation Group, une entreprise allemande spécialisée dans la production et le développement. Cette signature de convention que nous venons de faire, c'est l'amorce, n'est-ce pas, d'un processus qui, une fois, sera validé par le gouvernement. Le président de la République, son souci, c'est de donner de l'eau potable aux populations, mais surtout de faire en sorte que cette eau que nous donnons à la population puisse se faire dans les bonnes conditions pour la population. Ce projet se tiendra sur 5 ans, dont 1 année pilote et 4 années pour la mise en œuvre. 6 000 pompes à motricité humaine en zone rurale seront remplacées progressivement par des pompes alimentées en énergie solaire. Donc c'est uniquement des zones villageoises et c'est normalement fait pour apporter un plus en fait et améliorer les conditions de vie de nos populations. Et il y a trois points qu'on va régler. Le premier en fait, l'État a fait des efforts particuliers pour créer des points d'eau partout. Mais bon en fait nous allons essayer d'aider, contribuer en fait à la maintenance de certains points d'eau qui seront plus faciles à maintenir du fait du changement technologique. Il s'agit de 5 000 points d'eau qui seront assainis à partir d'une technologie innovatrice qui permet le pompage à partir de l'énergie solaire pour soulager un tant soit peu nos mamans, nos sœurs qui passent énormément de temps en les marigots et les points d'eau et leur domicile. Rappelons que le gouvernement ivoirien s'est engagé à combler le déficit en eau potable, estimé à 350 000 m3 par jour, à travers le programme Eau pour tous. Il compte ainsi assurer la couverture en eau potable à au moins 95% de la population d'ici 2020. Cette mesure est peut-être un petit pas dans le secteur hydraulique en Côte d'Ivoire, mais un grand pas dans l'accès des populations à l'eau potable. Dans les titres, on en parlait en Côte d'Ivoire.
La permanence du député de Cocody abrite depuis le 25 novembre dernier jusqu'au 10 décembre prochain plusieurs activités et réflexions dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre. Ces activités ont été initiées par la députée de Cocody, Yasmina Wenyen, et des organisations féminines à l'instar de la journée mondiale dédiée à ce fléau. Commentaire de Corona Sekongo. 16 jours d'activisme pour une mobilisation contre les violences faites aux femmes. À l'occasion de la journée du 25 novembre 2018 dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes dans le monde, ces activistes, avec à leur tête la députée Yasmina Wenyen, n'ont pas voulu rester indifférentes et ont tenu à marquer cet événement. En partenariat avec la représentation ivoirienne de l'ONU Femmes, elles ont lancé une révolution orange pour mobiliser l'opinion contre les violences faites aux femmes. Une femme sur 3 est victime de violences basées sur le sexe dans le monde. En Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Dans le monde, il y a 200 millions de femmes qui sont excisées. La Côte d'Ivoire, ce sont des chiffres qui avoisinent les 80% dans certaines zones du nord, du nord-ouest. Les jeunes filles font l'objet de mariages forcés. En Côte d'Ivoire, elles sont nombreuses, alors que l'âge légal du mariage est à 18 ans. Pendant 16 jours, chaque soir, la permanence du député de Cocody que je suis sera à la disposition de tous les hommes et de toutes les femmes qui veulent venir s'écouter, qui veulent venir se parler, qui veulent venir se comprendre, pour dire non à la violence, mais aussi pour toucher du doigt les véritables problèmes, pour trouver tous ensemble des solutions. Orangeons la Côte d'Ivoire, mobilisons des fonds pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Telle est l'action en cours qui, selon Constante Kwame-Bi, porte-parole du collectif des femmes en charge de l'organisation, va conduire à plusieurs étapes, dont des échanges sans tabou sur les violences basées sur le genre, des cours de self-défense, des écoutes privées et même la célébration inclue de la Journée mondiale du sida, attendue le 1er décembre 2018. Quelles sont les lois, quelles sont les organisations et tous les recours que les femmes peuvent avoir. Et aussi les informations sur comment se manifeste cette violence. Parce que souvent, nous sommes très peu informés. Les panélistes des 16 jours d'activisme pour une mobilisation contre les violences faites aux femmes comptent continuer d'insister sur la coercition par la loi, mais également l'application effective de ces lois, en comptant sur l'audace des victimes pour dénoncer les bourreaux. Un autre combat qui ne sera pas facile à mener, vu que les femmes victimes, par peur d'être stigmatisées, choisissent de rester silencieuses. Nous restons en Côte d'Ivoire où le réseau pour la promotion de l'éducation, en abrégé RIP-EPT, a organisé un atelier de formation pour les différents acteurs intervenant dans l'alphabétisation. Il s'agit pour eux de partager les expériences des uns et des autres et procéder à une harmonisation des efforts pour atteindre l'objectif fixé par le gouvernement ivoirien, celui de réduire le taux d'analphabétisation de 35% en 2020. C'est un reportage de Lawani Babatunde et Eliane Kwasi. Ils sont plus d'une dizaine d'acteurs publics, organismes internationaux et ONG à intervenir dans l'alphabétisation en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui réunis à l'invitation du réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous, RIP-EPT, ils sont venus présenter leur mission, cibles et résultats obtenus en vue d'une mutualisation des acquis. Ils sont surtout là pour discuter et aboutir à une coordination et une synergie d'action. En matière d'alphabétisation en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'opérateurs. C'est-à-dire il y a l'État lui-même qui intervient au niveau de 2 ou 3 ministères et il y a des ONG qui interviennent également. Et le problème qui se pose, c'est que ces structures ne se communiquent pas ou bien ne communiquent pas entre elles. Il faut qu'on ait des statistiques fiables et qu'on puisse avancer des chiffres vraiment dont on est sûr, qui reflètent la réalité ivoirienne. Ce n'est pas une fusion-absorption. Je crois qu'elles ont toutes, chacune en ce qui les concerne, un programme. Autour d'une plateforme, je crois qu'on peut plus apporter que d'opter pour la fusion-absorption. Pour le réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous, RIP-EPT, l'objectif est d'aider la Côte d'Ivoire à réaliser un taux d'alphabétisation à 50%, comme décidé à la conférence de Dakar en avril 2000. Peut-être on ignore ça, mais l'alphabétisation doit aider à un bon fonctionnement du système éducatif. Quand un parent sait lire et écrire,
il sait apporter quelque chose à son enfant. En Côte d'Ivoire et dans le reste de l'Afrique, on estime à 30 millions le nombre d'enfants non encore scolarisés. Un chiffre en pleine augmentation en raison de la croissance rapide de la population. Pour ceux qui ont eu la chance d'être scolarisés, 79% d'entre eux ont arrêté leur parcours au niveau primaire, quand 50% ont franchi le cap du secondaire et seulement 7% ont atteint le cycle supérieur. La vitrine Béjasia, c'est le nom d'un nouvel espace événementiel localisé au bord de l'île vitrée de Grand Bassam, ville balnéaire située à 30 km d'Abidjan. C'est en présence des autorités administratives, coutumières et plusieurs invités que les responsables de ce site événementiel l'ont inauguré. Quelle offre propose-t-il aux potentiels clients? Élément de réponse avec Ariane Touré. Grand Bassam, station balnéaire proche de la ville d'Abidjan, est depuis plusieurs années la destination pour les friands de commodités adéquates. Située au bord de l'île vitrée, la vitrine Béjasia, inaugurée récemment, vient d'offrir aux potentiels clients son espace événementiel et son restaurant gastronomique. Construit en bordure de lagune, ce site a une capacité d'accueil de plus de 250 personnes. Un espace vert est également mis à disposition de la clientèle, pouvant abriter plus de 500 personnes. La vitrine Béjasia est un site idéal pour l'organisation de tout type d'événements, mariage, anniversaire, baptême, repas d'affaires, sorties détente. Le restaurant propose des mets variés répondant aux normes internationales. L'on découvre une cuisine ivoirienne, française, espagnole, portugaise et autres créativités. La vitrine Béjasia est ouverte au grand public. Venir ici, c'est rechercher le dépaysement, la tranquillité et se mettre vraiment dans une ambiance, un environnement de repos. Pour survivre dans le secteur de l'événementiel, il faut savoir se distinguer et innover. La vitrine Béjasia est située à 7 km de l'autoroute de Grand Bassam. Le choix de cette zone reculée d'Abidjan pour l'implantation de ce site événementiel n'est pas le fait du hasard. C'est un cadre paisible et sécurisé. L'existence d'un tel cadre dans les périphéries de Vitré 2 satisfait plus d'un. Vraiment, je suis très heureux d'être dans ce cadre magnifique. Vraiment, il faudrait que nous avons été émerveillés. Vraiment, c'est beau. Le cadre est beau, c'est merveilleux. Un personnel responsable et accueillant est à la disposition de la clientèle. Tentez de passer un moment agréable à la vitrine Béjasia. Dernière information pour terminer ce journal, inscrivez-le dans votre agenda. Du 8 au 9 décembre prochain, il se tiendra la 6e édition du festival annuel de reggae dénommé 24 heures reggae. La ville de Jacquesville a été retenue pour abriter cette grande messe de reggae. À quelques jours de l'événement, les responsables à l'organisation ont confié à la presse nationale et internationale l'objectif et le menu de ce festival. Les détails avec Mon Désir Nascimento Ojifini et Kra Augustin. Trop de blabla, j'entends trop de blabla. Et tout ce que j'entends, tout ce qu'il raconte, moi je n'y crois pas. C'est ici à la place Tirabou, en plein centre de Jacquesville, ville balnéaire à environ 50 km d'Abidjan, que se tiendra la 6e édition du festival 24 heures reggae. Du 8 au 9 décembre 2018, 2 jours durant, les disciples du Dja et les mélomanes vont vibrer au rythme du reggae. On va dire qu'on est là pour le lancement de la 6e édition du festival 24 heures du reggae, délocalisé depuis quelques années dans la ville balnéaire de Jacquesville. Donc c'est là sous le signe de la réconciliation et de la paix. Il ne faut pas oublier que notre pays vit des moments un peu particuliers et la musique, justement, de par sa contribution, doit apaiser les cœurs. Donc cette 6e édition est placée sous le signe de la réconciliation et de la paix. Au cours de la rencontre avec les hommes des médias, Geneviève Dagri, présidente de l'ONG Nklobakan et par ailleurs présidente du comité d'organisation des 24 heures reggae, a élucidé l'objectif de ce festival, recueillir des fonds et dons pour aider les enfants en situation difficile. Et quand on fait ce genre d'activité et qu'on a cette plateforme qui est le festival pour pouvoir communiquer, je demande aux gens de nous soutenir. Parce que quand on fait cela, c'est pour recueillir des fonds pour pouvoir aider ces enfants-là dans une situation très difficile.
À peine s'il y a du courant pour pouvoir travailler, même pas de l'eau dans certains villages. Je demande aux gens de nous aider, de nous soutenir. Le festival 24 Reggae aura comme menu diverses animations, sound system, des prestations des artistes nationaux et internationaux et le grand show live de 16h jusqu'à l'aube. En attendant de festoyer aux couleurs du rouge, jaune et vert, nous vous souhaitons une excellente suite de programmes sur votre chaîne panafricaine d'information économique.